bonjour et bienvenue à Passeport 1225. Je m'appelle Mélisse Bégin et je serai votre animatrice pour cette émission. On va parler aujourd'hui avec Maëlie Levesque, qui est organisatrice d'événements, et aussi, vous allez voir qu'il va y avoir des reportages des étudiants en journalisme. Donc, Maëlie, tu viens nous parler un peu des événements à faire à Ottawa, dans la région, et j'avoue que j'ai un peu de difficulté, moi, à trouver des événements parce qu'il fait un peu froid. Donc, au mois d'octobre, il y a l'Halloween qui s'en vient. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? À Ottawa, il y a beaucoup d'événements concernant à l'automne. Pour commencer, il y a le Pumpkin Inferno en ce moment. Pumpkin Inferno. Oui, exactement. C'est à Upper Canada Village. OK. C'est dans un petit village avec un petit chemin de 1860, les maisons, où il y a 7000 citrouilles d'illuminés. 7000 citrouilles. 7000 citrouilles. Mais c'est gros, 7000 citrouilles. Puis, tu marches à travers le passage. C'est comme un peu un labyrinthe. C'est comme un peu un labyrinthe. Okay. Tu marches à travers le passage, puis il y a différents scénarios de citrouilles. Ah, donc, exact. Donc, au courant que tu passes dans le labyrinthe, tu vas avoir, exemple, c'est quoi des exemples qu'on peut retrouver? L'exemple que moi j'ai beaucoup aimé, c'est le coin qui était vraiment hippie, John Lennon, les Beatles, tout vraiment encastré dans les citrouilles, avec toutes sortes de jeux de couleurs et de musique. Okay, il y a de la musique, il y a de la déco. Souvent il y a de la musique avec les différents thèmes de citrouilles. Puis il y a de l'animation. L'animation, des jeux de couleurs, tout. Et puis, est-ce que c'est des vraies citrouilles? Parce que 7000 citrouilles, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est fait à base de vraies citrouilles. C'est ce qui a été expliqué sur une des affiches. Mais je vous invite à aller voir le site et vous informer plus amplement là-dessus. Donc, c'est des vraies citrouilles mélangées avec... C'est vraiment travaillé très longtemps, okay. Puis c'est un mélange avec des vraies citrouilles. Mais comme je vous dis, allez voir le site, vous allez avoir l'explication complète. Puis, pour les enfants, pour les ados, les adultes, tout le monde peut y aller? Tout le monde peut y aller. Souvent, les enfants, c'est souvent de 7h30 à 10h. Ensuite, on peut y aller de 8h30 à 10h aussi. Je vous conseille d'aller plus tôt avec les enfants. Par contre, il n'y a pas vraiment rien qui les empêche d'y aller plus tard non plus. Quand il fait plus noir, c'est beau aussi avoir les lumières vraiment très clairement. Vrai, ouais. Mais pour les enfants, aller plus tôt, puis les ados, c'est le fun d'aller le soir. Plus le soir, oui, parce qu'on voit vraiment les lumières. Mais le jour aussi, c'est bien parce qu'on voit aussi plus les bâtiments, les anciennes maisons. Puis on a la chance de rentrer dans les maisons ou c'est vraiment, on passe à côté? Non, on passe vraiment dans le sentier à côté, mais on les voit très bien, très bien. Puis, à part ça, si on veut aller un peu plus... côté ferme, un peu plus maison hantée, y a-t-il d'autres choses? Quelque chose d'un petit peu plus épeurant, mais qui peut être pas épeurant aussi en même temps, c'est Sanders Farm. Okay. C'est un hayride qu'on appelle, donc c'est vraiment, c'est comme une petite piste à travers la forêt, avec différents scénarios aussi. Il y a des acteurs partout sur le site, donc ça peut faire un peu peur, dépendamment de ce qu'on choisit, par une sorcière qui court après toi. Les masques sont vraiment faits comme à Hollywood, là, c'est vraiment bien fait. Donc, il y a des maisons hantées. Donc, il y a des maisons hantées? Oui. Puis, on marche dans la forêt ou bien il y a... non, c'est un hayride. Donc, un wagon qui... Un wagon, exactement. Qui nous apporte là-bas. Exact. D'accord. Et puis, ensuite de ça, c'est une des activités qu'on a. On marche dans la forêt, il y a des gens qui nous font peur. Oui. Les maisons hantées. Les maisons hantées, il y en a plusieurs sur le site. Certaines qui font moins peur que d'autres. Il y a aussi le fait qu'on peut cueillir des citrouilles. Il y a littéralement un labyrinthe, un vrai, vraiment fait comme en arbuste et tout. Donc, on peut essayer de sortir. Il y a des personnages qui peuvent nous faire peur à l'intérieur. Donc, c'est vraiment, il faut s'attendre à faire des petits sursauts, là. Puis, est-ce qu'on a d'autres maisons hantées ou c'est vraiment juste Sanders Farm qu'on a? Pour l'instant, moi, c'est vraiment Sanders Farm que je recommande. Ouais. Puis, y a-tu d'autres marches hantées dans la région? Oui, à Ottawa, tu as le Haunted Walk, qui est les marches hantées à travers la ville. On voit les anciennes maisons et il y a quelqu'un qui te conte une histoire, qui te fait visiter. Ça fait un petit peu peur, mais pas nécessairement trop non plus. C'est touristique. C'est très touristique. C'est magnifique, oui. Puis, plus le soir ou le jour, ça? Ça dépend. Il y a des heures différentes pour les marches, mais des fois, le soir, ça peut faire un petit peu plus peur. Des fois, si tu vas plus tôt, il y a différents horaires. Allez voir le site, je vous le dis, c'est quelque chose à vivre, une belle expérience.
moi, je veux aller. Moi, je veux vraiment y aller, surtout à Sanders Farm, parce que moi, j'aime avoir peur. Et là, ceux qui n'aiment pas trop avoir peur, y a-tu... Ben, c'était vraiment le Pumpkin Inferno, qui est vraiment... ça, c'est... Ouais, c'est des jeux de lumière, ça fait pas peur. Les différents scénarios, t'as même un petit scénario plus pour les enfants, c'est vraiment comme un coin féerique, des fées, des licornes. Fait que ça fait pas peur, non. Puis, est-ce que si je veux vraiment sortir de Halloween, aller prendre une marche quelque part? Vraiment, le canal Rideau, c'est l'endroit où marcher l'été, l'hiver, l'automne, le printemps. Et à l'automne, on peut voir toute la beauté d'Ottawa. Ça, c'est vrai. Puis là, avec les fleurs, les feuilles qui changent de couleur, ça c'est vraiment beau. Moi, c'est ma saison préférée pour aller marcher. Puis, si on veut aller plus l'hiver, donc à côté, je crois qu'il y a le canal Rideau. Là, c'est encore le canal Rideau, c'est le même endroit. C'est vraiment que le canal Rideau devient une patinoire l'hiver. D'accord. Puis, donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur le canal? Est-ce qu'on peut... Sur le canal, il y a différents kiosques, des petites boutiques. Des fois, c'est des mitaines, des chapeaux. Il y a aussi la queue de castor qu'on peut manger de différentes façons. Ça, c'est tentant. Moi aussi, celle-là, là... Moi, c'est Cala les sucres, ma préférée. Je sais pas, la tienne, c'est quoi la tienne? Moi, j'aime quand il y a du Nutella avec les petits pretzels dessus, là. Oh, j'ai jamais essayé. Je vais essayer ça. Oh my God! Et puis, il y a d'autres choses qui... Pas Vraiment, trop de sport. des fois, ce qui arrive, c'est qu'aussi, quand on arrive à un certain temps de l'année, qu'il y a, par exemple, le Winterlude et tout ça, le bal de neige, il peut y avoir les sculptures qui sont pas loin à aller voir. Donc, aller patiner, aller voir les sculptures de glace. Sculptures de glace. Et c'est des gens, des professionnels qui font les sculptures de glace. Et puis c'est des artistes. C'est des artistes qui font... Et c'est bénévole? Je pourrais pas vous dire, vous devriez aller voir le Winterlude, mais je sais que vraiment, c'est des artistes qui le font. Puis après ça, il peut y avoir des prix, on peut gagner, mais c'est vraiment des belles sculptures. Donc, le gagnant, il y a des prix à gagner. Il y a des prix à gagner, il y a des prix à gagner. Je voudrais vraiment ça aussi aller voir. Je vais toutes les faire, en fait. Et si on sort un peu du bal de neige, des événements un peu plus sportifs, il y a aussi les lumières du Parlement. Les lumières, oui, oui. Le jeu de lumière au Parlement, c'est magnifique. Le Parlement est illuminé. Il y a des scénarios de Noël. Il y a de la musique. Donc, ça fait vraiment féerique. Ça fait vraiment temps des fêtes. Puis, on voit aussi... Il y a différentes diffusions à la colline parlementaire. Allez voir encore là, Touristes Ottawa, vous avez tous les détails, toutes les heures, toutes les dates précises. Puis, c'est vraiment un jeu de couleurs où il y a beaucoup de gens qui se rassemblent. Donc, c'est le temps aussi de voir toute notre merveilleuse diversité culturelle, de voir tous les gens, voir le spectacle avec nos amis, la famille, les enfants, vraiment tout âge. Tout le monde, puis les grands-parents aussi, parce que je sais que sur le canal, c'est un peu difficile d'aller avec toute notre famille, mais là... là, c'est vraiment accès à... Sur la colline, c'est ça. Mm-hmm. Et puis, au lieu d'aller au cinéma, on peut aller voir le spectacle, parce que moi, je suis déjà été, je l'avoue, et j'y retournerai. C'est vraiment magnifique et, comme tu disais, ça rencontre une histoire. Exact. Donc, pour ceux qui aimeraient plus aller acheter des choses, il y a aussi le marché de Noël, je crois. Oui, exactement, le marché de Noël. Donc, c'est vraiment comme en Europe. C'est cette année que ça débute. En Europe, il y avait, par exemple, dans le coin de Berlin, il y avait un grand marché de Noël, mais là, maintenant, on va l'avoir à Ottawa. Donc, il va y avoir toutes sortes de marchés de gens vraiment locaux aussi. Merci beaucoup, Maëlie. C'était très gentil. Donc, si on veut te contacter, on peut te contacter sur ton courriel? Absolument. Si quelqu'un a des questions, je peux toujours, ça va me faire plaisir de répondre, donc, voir, c'est diriger. quoi ton courriel s'ils veulent te contacter? C'est le MARILY9 @ Bon, merci. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir en studio. Vous regardez Passeport 1225. Après, on va écouter un reportage du journaliste de la Cité.